Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Fidèle combatté, bonsoir. Samuel Mal, bonsoir. Samuel Mal, moi je suis Kamusali. Et je peux dire nous sommes des cousins. Parce que moi je suis Bassar. Et toi tu es Moba. Le nom seul combatté suffit pour que je dise à 100% que tu es Moba. Cher cousin, celui aussi tu as envoyé l'élément audio est un proche à moi. C'est-à-dire Gaston Kolani. Donc pour te dire, nous sommes en famille. Sauf que moi je suis un peu plus loin. Je ne vis pas en Afrique, mais le monde est devenu un monde si petit avec les réseaux. Et Dieu merci qu'avec ces réseaux, on peut rapidement communiquer. Fidèle, j'ai écouté par 3 fois ton élément audio. Et pour être franc, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux parce que j'essaie de mettre une idée sur les savanes. En 2019, j'étais dans les savanes. J'ai pris le temps, avec un ami, de scruter village par village, plus ou moins les savanes. Et la déduction était simple. On avait déboisé là où il fallait reboiser. Mais ce n'est pas de ça que je veux te parler. Fidèle. Fidèle, tout ce que tu as dit n'est que pure vérité. Mais que vaut ta vérité quand il n'y a pas une force populaire pour t'accompagner dans cette vérité? Fidèle, il n'y a pas encore 48 heures, j'ai fait un élément audio où je disais, tant que le djihadisme n'est pas arrivé dans Lomé, les Togolais ne vont pas se soucier qu'il y a des frères togolais dans le septentrion qui souffrent. Chaque jour que Dieu fait, j'essaie de marteler et j'essaie de dire que je n'arrive pas à comprendre que les débats au Togo ne se focalisent pas sur ce qui se passe dans le septentrion. S'ils n'ont pas parlé d'Abbas Kaboa, s'ils n'ont pas parlé de Faure Gnassingbé, s'ils n'ont pas parlé du gouvernement qui est là, fait du surplace et les tourne en bourrique, tu ne les verrais jamais parler. Je dis, tu ne les verrais jamais parler de ce qui se passe dans le septentrion. J'ai dû appeler un de vos fils, le professeur Gogué, pour lui dire, je voulais une interview avec lui. J'ai fait une interview avec le professeur Gogué. Et là, on a senti la griffe de l'intellectuel qu'il était. Il a dit tout sur le ton. Mais ça aussi, je peux te dire, fidèle, ça n'intéressait pas les Togolais. Et je sais de quoi je te parle. Parce que, soit dit-on en passant, il n'a pas tellement abondé lors des élections de 2020. Comme s'il s'agissait de parler des élections dans l'interview. Au même moment, moi, je voulais attirer les esprits vers ce qui se passe dans le septentrion. Les Togolais attiraient mon esprit vers les élections.
de 2020. Non seulement ils attiraient mon esprit vers les élections de 2020, mais aussi ils trouvaient que tout ce que le professeur a dit n'a aucun sens. Et pourtant, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait se baser pour nous projeter et voir effectivement ce qui se passe dans le septentrion. Fidèle, je crois savoir que toi aussi, tu es au courant de ce qui se passe au Togo. Au moment où tu fais l'apologie des FDS qui se battent au front, tu as oublié de dire, et je peux te comprendre, que quelque part à Lomé, on est en train de siphonner l'argent du Togo. C'est-à-dire les FDS sont dans le septentrion où on connaît la rigueur du climat. C'est l'harmattan. D'abord, il fait chaud. Ensuite, et il n'y a pas, sincèrement, une végétation qui permette de se reposer. Fidèle, tu vois très bien que ce qui se passe dans le septentrion ne trouvera pas une solution. Tant que les 3/4 des Togolais ne seront pas concernés par les 1/4 qui souffrent dans la partie septentrionale. La partie la plus meurtrie. Les FDS font ce qu'ils peuvent faire, fidèles. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire, c'est vrai. Mais que vaut une lutte quand la lutte n'est pas accompagnée de tout le peuple? Hitler arrivait à annexer les peuples d'Europe parce qu'il avait derrière lui toute sa population fidèle. Et Bernanos disait toujours, si le derrière tient, on ne peut que avoir la victoire. Le derrière, c'est quoi? C'est le peuple. L'écrivain Bernanos l'a dit. Si le derrière tient, il suffit seulement que le derrière tienne. Si le derrière tient, il est clair qu'on peut aboutir à des résultats positifs. Tu vois que le derrière au Togo ne tient pas. Fidèle. La politique s'y est mêlée. L'amour de la patrie a disparu. Ceux qui devraient se lever sont en train de siphonner les deniers publics du pays. L'armée montre déjà sa déchéance. Une armée qui ne peut pas contrôler ne serait-ce que 150 km de ses frontières n'est pas une armée. N'est pas une armée. Fidèle, je ne vais pas être long. J'ai voulu te dire que ton cri m'a atteint ici, en Allemagne. Ton cri m'a atteint. Fidèle, si tu veux bien, tu peux devenir notre pigiste, notre reporter de guerre. Et tiens-toi bien, nous chercherons les moyens pour t'aider à aller au front, à voir ce qui se passe, à nous dire ce qui se passe pour que nous informions au peuple. Parce que l'armée est incapable, à l'heure où je te parle, de dire effectivement aux Togolais ce qui est en train de se passer. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire de tenir bon, de saluer tous mes frères du septentrion, les Moba, et de leur dire que nous les soutenons et que nous soutenons aussi nos forces armées dans toute la misère qu'ils souffrent. Que Dieu te bénisse, que tu sois en bonne santé et que toujours tu aies la force de nous dire ce qui ne va pas chez moi là-bas, chez nous là-bas. Bonne soirée fidèle. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier.
Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.